Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve en ce lundi, on est le combien? Lundi 6 octobre 2025. Et je vais vous parler des énergies de la semaine. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi le 6. 6 et 10, ça fait 16. Donc on a un joli petit 16. C'est une journée 7 par le 16. Alors, le 7 par le 16 dans le tarot de Marseille, c'est la maison Dieu. Et c'est quelque chose qui bouscule, quelque chose qui chamboule, quelque chose qui... soit quelque chose qui s'effondre ou quelque chose qui est explosif et qui sort. C'est dans ce sens ou dans celui-là. Donc voilà, je viens d'apprendre la démission de Sébastien Lecornu de son poste de Premier ministre. Et voilà, chamboulement, et ben oui, on y est. Dans votre vie à vous, ça peut être aussi d'être ébranlé, de découvrir quelque chose qui vous tombe dessus ou quelque chose au contraire qui vous libère. Ça peut être très festif, comme ça peut être très, comment je dirais, très désagréable, mais très très juste. Attention, il y a le 8, la justice. Ça veut dire que les choses qui se passent, c'est pas le fait du hasard. C'est le désordre, on met de l'ordre. C'est pas au hasard. Et ça nous demande de remettre les choses en ordre, en équilibre, mais efficacement. Bon, là, soyez efficace aujourd'hui, dites les choses quand verbalisez-les quand il faut les verbaliser. N'enfouissez pas à l'intérieur de vous parce que au contraire, ça va être une vraie cocotte minute. Et donc, dans le 16, on a l'aspect cocotte minute aujourd'hui. Bon. Par contre, c'est un peu détruire pour reconstruire. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas encore ce qui va être construit, mais en tout cas, c'est sur ce mode-là. Ça demande le 8, il y a du 8 et du 13 pour aujourd'hui, ça demande d'être nickel, nickel chrome comme on dit, c'est faire table rase, bam. Attention, ça brasse fort aujourd'hui. Et en plus, nous sommes dans les énergies de demain, mardi 7, qui sera le jour de la pleine lune en bélier. Bélier, c'est quand même très martien, le bélier, et belliqueux. Donc demain, mêmes énergies. Alors mardi 7 octobre 2025 sera une journée 8, une journée très avec le côté officiel, un basculement potentiel, vraiment, la fin de quelque chose qui se met en place. Et ça bouscule, là encore, deuxième journée de bousculade, et notamment au niveau du peuple, au niveau de peut-être de la France, donc des journées qui sont importantes. Nous sommes en semaine 41, 4 plus 1, 5, 4 plus 1, 5, le mouvement, le changement. C'est pas dormant, les énergies ne sont pas dormantes, au contraire, le but c'est de progresser, d'évoluer. Donc, potentiellement demain, alors journée 8, c'est l'équilibre, la recherche de l'équilibre aussi, donc quelque chose qui se repositionne, mais ça peut être vous dans votre vie de vous repositionner de façon adéquate et cohérente, de façon à ce que les choses soient en place. Mais là, le côté démolition est présent, c'est un peu le chaos et la remise en ordre, c'est comme si on ne peut pas en passer par là. Ça me fait toujours penser à cette boule de neige, vous savez, quand on secoue, il y a tout qui bouge, c'est le 16 pour moi, et paf, tout qui se repose, donc c'est le 4 ou le 8, mais il y a quelque chose qui doit prendre une tournure plus cohérente. Voilà. Donc, basculement, oui, potentiellement. La fin de quelque chose, en tout cas, et le début, en tout cas, comme s'il y avait un projet, l'idée d'un projet et qu'on applique demain. Le côté dirigé aussi, le côté très contrôlant, la même chose aujourd'hui, le côté contrôlant, le côté... alors, est-ce que c'est en rapport avec l'opposition contrôlée? Je ne sais pas. Mais dans vos vies perso, c'est par exemple, pour demain en tout cas, de voir qu'on peut pas tout contrôler, qu'il y a des choses, il faut lâcher, parce que c'est hors de contrôle. Il y a possiblement des choses comme ça
il y a cette notion de lâcher prise, d'avoir confiance et de laisser certaines choses se faire parce qu'on ne peut pas tout contrôler, c'est ce que je vous disais. Sortir de l'illusion, sortir des émotions. Nous ne sommes pas des sauveurs et ni des sauveuses. Vous pouvez être gentil, généreux, altruiste, tout ce que vous voulez, mais il y a un moment donné, j'ai compris que je suis dans un scénario de victime, bourreau, sauveur, sauveuse, et que je dois m'en libérer parce que sinon je vais tout le temps être dans un engrenage, une roue qui tourne toujours dans le même scénario, et là c'est je me libère. Alors, je sais pas si je m'exprime bien, je suis peut-être un peu confuse, pardon. J'essaye de faire vite parce que j'ai eu un problème d'électricité ce matin. Et du coup, là, j'avoue que je mets un petit peu les bouchées doubles. En ce qui concerne le mercredi 8 octobre, ça sera une journée 9 par 18. Alors, c'est comme si on passe de l'ombre à la lumière, des ténèbres à la lumière, la clarté. Donc, quelque chose, visiblement, d'officiel peut se passer mercredi, concernant la France, le peuple, etc., quelque chose qui s'installe. Est-ce que c'est plus clair ou est-ce que c'est plus... J'en sais rien. En tout cas, quelque chose pourrait bien s'enclencher mercredi, mais alors jeudi encore plus. Là, vraiment, on sent... c'est comme si mercredi, on prépare, on est dans la gestation et ça commence déjà à se poser et à s'enclencher. Et jeudi, on y est pleinement. Donc, il y a mercredi, jeudi, si vous voulez, c'est la continuité. Jeudi est la continuité de mercredi. Oui, alors ça, c'est pas une grande vérité, mais quelque chose s'enclenche à partir de mercredi. Il y a cette notion dans le 9 d'un passage, de la fin de quelque chose à déclencher quelque chose d'autre. Et c'est jeudi qui démarre vraiment plus quelque chose de nouveau, d'officiel et on espère pour un renouveau beaucoup plus meilleur. Voilà, donc c'est une semaine importante, 41, hein, on va vers quelque chose qui bouge, qui fait bouger et qui s'enclenche officiellement. Alors vendredi 10, donc 10-10, ça donne 20 bien sûr, mais enfin surtout c'est une journée 11. Le 11 c'est la force, c'est la carte du tarot, la force. Alors je les ai rangées, mais c'est une carte qui est symbolisée par un maître nombre, c'est-à-dire quelque chose de puissant, de connecté. C'est comme un alignement, une force intérieure, une solidité, un alignement, je dirais le mot alignement, qui fait que justement on a l'énergie pour, voilà. Et donc vendredi on a l'énergie pour, il y a ce début de changement et peut-être la confiance, peut-être quelque chose qui apporte peut-être une bouffée d'air, je ne sais pas, en tout cas un changement sûr, une annonce officielle possible aussi encore. Le 10, là, il est très très présent cette semaine. Hein. Le 10, c'est la roue qui tourne. C'est soit les événements se répètent et on recommence la même histoire, soit au contraire, il y a quelque chose qui s'enclenche comme un truc. Vous savez, ça me fait penser à une roue, il y a des... Voilà, et ben là, il y a quelque chose qui s'emboîte, qui s'enclenche en tout cas. Et c'est surtout au niveau de mercredi et jeudi que c'est le plus fort. Quoique vendredi, c'est pas mal non plus. Et vous savez, quand on dit la roue tourne, et ben voilà, la roue tourne. Je ne sais pas comment elle va tourner, mais elle va tourner. Donc, grosse semaine, hein, niveau énergétique. J'ai regardé un petit peu au niveau de Macron. C'est un mois pour lui c'est le mois de tous les dangers. Donc, il doit commencer peut-être à serrer les fesses. Je ne sais pas, mais je vais reprendre. Attendez, c'est sous mes yeux. Voilà, c'est ça. Octobre, pardon. Ouais, c'est le mois de tous les dangers, hein. Il y a quelque chose, en tout cas pour lui, qui peut basculer vraiment et voire dégager, pourquoi pas. Là, il est, voilà, se battre. Il est sous pression.
hein. Il y a un côté explosif, mais là, on a la même chose cette semaine. C'est plutôt explosif, en tout cas plutôt à faire sortir les choses. Après, comment ça retombe? C'est le mois de novembre. Emmanuel Macron sera dans un mois 8. Justice. Bah, justice, dans tous les sens du terme, c'est remettre de l'équilibre. Mais c'est aussi tout ce qui est officiel, tout ce qui est remettre de l'ordre. C'est intense. C'est intense. En décembre, Emmanuel Macron, lui, bon, visiblement, il n'aura pas le choix. Hein. Il va être contraint et il n'aura pas le choix. Et janvier, là aussi, c'est encore un mois qui peut basculer pour lui. Donc là, c'est siège éjectable. Hein. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que on va avoir un gouvernement d'un côté qui va cohabiter, hein, comme c'était déjà arrivé avec Mitterrand et Chirac, je ne sais pas, mais ça pourrait être quelque chose comme ça. Voilà. Le côté... Qu'est-ce que j'ai cette semaine que je pourrais vous dire? Jeudi, ce côté un peu... aléatoire, je dirais, aléatoire, c'est-à-dire un peu, ça fait un peu des vagues et voilà. Moi je sais pas du tout ce qui va se passer, mais je vous dis, il y a quelque chose qui peut s'installer et qui peut être, semble-t-il, qui pourrait paraître moins pire, meilleur. Bon, à voir. Grosse semaine, bien, on verra bien. D'ici là, je vous souhaite à vous une semaine, ça risque d'être intense pour vous aussi, hein, vous avez bien compris, et qu'il va falloir un peu redescendre, parce que sinon, c'est le début de semaine, c'est sur les chapeaux de roue. Hein. Donc voilà, après, peut-être que ça se calme un peu, ça redescend, ça se positionne un peu plus mercredi, et ça fait un peu, vous savez, mercredi, comme si on s'installait dans notre maison, on était à la maison et que on se protège, on reste dans sa bulle plutôt que d'aller, si on se sent pas bien, d'aller polluer les autres. Vous voyez, par exemple, un truc comme ça mercredi. Et jeudi, on peut ressortir, il y a plus de lumière. Voilà, ça donne un peu ça. Bon, écoutez, en tout cas, confiance et nous allons suivre avec grand intérêt tous les événements. Voilà, écoutez, hein. Gardons la foi et on verra la suite. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite.